L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Alors, s'il y a bien une phrase qui peut nous inspirer au moment de commencer ce webinaire sur le métier d'infirmier en gériatrie, c'est bien celle-là. Alors, désolé, mais je suis encore un petit peu jeune pour me faire pousser dans un chariot. Viendra peut-être un jour où je serai content de tomber sur vous qui aurez emboîté le pas. Et c'est d'ailleurs le but, c'est que vous deveniez peut-être infirmier, infirmière en gériatrie dans ce service. Suivez-moi. Alors bonjour Anne-Sophie Lacroix, vous êtes infirmière chef de ce service de gériatrie. Je suis content d'avoir laissé tomber la couverture parce que les premiers 20 degrés de ce mercredi font du bien. J'imagine que parmi ceux qui nous regardent, il y en a peut-être qui prennent un petit peu le soleil, nous aussi. On prend un petit peu de lumière pour venir nous parler de ce service que vous affectionnez tant et pour cause. Vous y êtes depuis combien d'années d'ailleurs? Presque 30 ans. Ah oui, quand même. J'ai commencé carrière en tant que stagiaire dans cette salle, puis en tant qu'infirmière. Vous la connaissez par cœur? Et en tant qu'infirmière en chef, tout à fait. Alors, on a ce cliché que c'est un service dans lequel on vient terminer ses jours, alors que finalement, pas du tout. Oui. On y vient parce qu'on a un certain âge et que donc on doit avoir un encadrement particulier, mais on repart souvent sur ses deux jambes, ou en tout cas on repart à la maison. Tout à fait. Donc on est vraiment dans le cliché. D'ailleurs, pour ne pas rentrer en détail dans les statistiques, on est quand même la 4e spécialité où l'on décède finalement dans une institution hospitalière. C'est un hit parade dont on se passe, mais c'est important de le préciser quand même. Tout à fait. Et donc le service de gériatrie, c'est un service de médecine ou de chirurgie où on accepte les patients en phase aiguë de leur pathologie, donc absolument pas uniquement pour des fins de vie. Et la plupart de nos patients ressortent sur leurs deux pieds en pleine forme. Voilà, des pathologies aiguës et très différentes aussi. Voilà, donc le seul critère d'admission dans nos services de gériatrie, c'est l'âge, supérieur à 70 ans. Et donc nous avons de tout, aussi bien du médical que du chirurgical, et des patients qui sont polypathologiques, évidemment, en lien avec leur âge. Donc un grand défi et un endroit où l'on peut apprendre énormément de choses, évidemment, puisque nous avons toutes les techniques possibles grâce à ça. Il ne faut pas se voiler la face, c'est rarement le premier choix. Quand vous avez des candidates et des candidats qui ont l'air de mordre, vous les saisissez, vous les accompagnez, voilà. Vous les prenez par la main. Hein. Tout à fait. Quand nous avons des étudiants qui nous semblent compétents mais réticents, parce qu'effectivement, la gériatrie n'attire pas d'emblée toutes les personnes qui souhaitent venir chez nous. Cela dit, une fois qu'ils viennent en stage chez nous, ils se rendent compte de tout le bénéfice qu'il peut y avoir, de l'équipe, le dynamisme que nous avons dans notre équipe, les polypathologies, donc l'apprentissage de beaucoup de techniques différentes. Il n'y a pas de routine chez nous. On n'est pas du tout de la maison de repos, quoi. Oui, il y a l'enrichissement professionnel, mais aussi celui du côté relationnel avec ces patients, souvent très attachants aussi. En effet, le patient gériatrique vient avec une histoire de vie très longue. Il est en général très communicatif. Il aime partager son histoire de vie. Et chaque histoire avec un patient est enrichissante, effectivement. Et nous proposons des projets d'hospitalisation et des projets de soins personnalisés pour chaque patient, ce qui est très intéressant aussi. C'est à chaque fois une nouvelle histoire. Alors, quand je suis venu vous voir, vous m'avez dit on a un point commun avec la pédiatrie. Et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est l'autre échelle de la vie quelque part, mais c'est qu'il faut gérer les familles parce que parfois il faut prendre des décisions aussi avec la famille de certains patients. Tout à fait. Donc c'est aussi une partie enrichissante de notre métier qui est parfois un petit peu contraignante parce que voilà, il faut faire avec les familles, mais les familles sont là, tout à fait en continu et c'est important de les prendre en compte dans la prise en charge du patient. Et c'est une similitude effectivement avec le service de pédiatrie. Oui. Alors on va zoomer vers un bel exemple maintenant, c'est Olivia qui fait partie... que j'ai chopé en stage. Exactement, et qui est restée. Qui va nous témoigner évidemment du fait de nous expliquer comment elle est arrivée, elle, justement, en gériatrie ici au CHR. Oui. J'ai été en gériatrie dans une maison de repos pendant mes études et puis j'ai fait mon dernier stage ici le mois de mai avant d'être diplômée.
Et j'aimais vraiment bien ce service-ci, je me sentais vraiment bien, enfin j'étais vraiment bien accueillie et tout ça, donc il y avait une bonne ambiance, je me sentais bien, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas. Donc j'ai proposé à la chef, avant d'être diplômée, bah, si vous cherchez des infirmiers, voilà, moi je serais intéressée, si vous avez de la place ici, en tout cas, de venir. Ta voie était toute tracée pour venir dans ce service. Oui, c'est ça, bah oui. Alors justement, qu'est-ce que tu dirais maintenant à ceux qui ont envie peut-être de devenir tes futurs collègues, parce que c'est eux qu'on cherche pour aujourd'hui? Mais oui, ici en fait, donc ce que j'aime bien en gériatrie aussi également, c'est parce que c'est vraiment une discipline pluridisciplinaire. En fait, il y a vraiment qui touche à tous les aspects, que ce soit en cardiologie, en pneumo, en urologie, enfin ça touche vraiment tous les systèmes. Donc il y a beaucoup de techniques, ça varie, c'est pas la routine. Ici, en plus, on a vraiment une équipe avec des psychologues, des logopèdes, des ergots, et on travaille vraiment en équipe, et c'est ça vraiment que j'aime bien ici. Et même avec les aides-soignantes, on peut aussi faire avec le patient vraiment une prise en charge globale, ou avec l'aide-soignante où on est vraiment à binôme en fait. Et enfin voilà, moi j'ai l'impression qu'on évolue dans une ambiance qui ressemble un peu à la sphère familiale au niveau des contacts. Oui, ça oui. Ça oui, franchement, on s'entend très bien tous ensemble et on a vraiment une bonne ambiance d'équipe où on s'entraide. Donc franchement, c'est chouette. Maintenant, c'est lourd. La gériatrie, c'est vrai que c'est lourd. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui vont aller 19 ans en gériatrie, qui font que ça. Qu'est-ce qui est lourd si on revient là-dessus? Bah, c'est un peu un aspect psychologique aussi. On a des fins de vie, on a des personnes avec la famille, donc la famille est quand même un aspect fort aussi lourd dans les personnes gériatriques. Parce que donc il faut une personnalité qui peut aussi assumer ça. Qui peut assumer ça, donc ça c'est vrai. Anne-Sophie Lacroix, j'imagine, comme l'a dit Olivia, qu'il faut un amour des personnes âgées aussi pour venir chez vous malgré tout, c'est quand même la base. Effectivement, mais ils sont attachants et eux-mêmes arrivent à nous amener vers ça également. C'est ça. Ouais. Alors à la base, on peut se dire, c'est pas forcément mon domaine, et puis on se laisse prendre finalement. J'ai énormément d'exemples comme ça dans mon équipe d'agents qui ont commencé chez nous, voilà, parce qu'il y avait une opportunité chez nous et peut-être pas dans leur secteur, et qui ne veulent plus partir. À propos d'opportunités, il y en a 6 à saisir. Pour le moment, je vérifiais. C'est ce que les ressources humaines me communiquent comme chiffre. Ça doit vous réjouir, ça, qu'on vienne un petit peu renforcer le cadre? Tout à fait. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas que mon unité. Donc, nous avons quand même 5 unités de 31 lits. Nous sommes un très grand secteur. C'est un peu la porte-parole de l'ensemble. Hein. Tout à fait. Nous avons un hôpital de jour gériatrique aussi. Donc, nous sommes une très grosse équipe et c'est aussi une force parce que l'on partage énormément. On crée des projets. On est très dynamique et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant également. C'est vrai que la gériatrie, c'est un département très important du CHR en termes de capacité. Oui, le plus gros de la région liégeoise d'ailleurs. Oui, et c'est bien de le mettre en avant aussi parce que ça amène aussi des perspectives de carrière. Justement, à propos de cela, chez ces candidates et candidats qui vont postuler, peut-être aujourd'hui, hein, en direct, là, dans ce Job Day, il y a une évolution de carrière qui est possible parce qu'il y a une spécialité en gériatrie, mais on n'est pas obligé de l'avoir pour commencer chez vous. Tout à fait. Donc, c'est assez méconnu. Donc, il y a une spécialisation en gériatrie. Nous sommes soumis à un programme de soins gériatriques. Il y a une législation là à côté qui nous aide par rapport à ça. Et il y a tout à fait une possibilité d'évolution de carrière. J'en suis un très bel exemple. Et donc, la formation est tout à fait possible, même en cours de carrière. Et ce sera le cas aussi pour Olivia, hein, qui, elle, n'avait pas cette formation et qui va certainement la suivre en parallèle. Ici, Olivia, par exemple, au mois de septembre, va faire une formation en soins de plaie. Elle va se spécialiser et elle va pouvoir être référente soins de plaie au niveau du service de gériatrie. Et c'est une opportunité qui lui est offerte par le CHR, effectivement. Bon, alors je vais faire comme d'habitude un petit tour vers notre cellule des ressources humaines, vers notre chat center. Il s'appelle le chat center. Pourquoi? Parce qu'on ne l'appelle pas. On lui écrit avec l'outil qu'on a mis à votre disposition sur le site web de l'opération aujourd'hui. Alors, la gériatrie, est-ce que ça fait un peu décoller le standard, Charlotte? Oui, on a pas mal de questions et pas mal de demandes de rendez-vous. Donc voilà, là, ça décolle bien. Ça décolle bien. Écoutez, je vais demander à Anne-Sophie Lacroix de prévoir du temps dans sa prochaine semaine. La prochaine semaine ou un peu plus tard, hein, si vous voulez intégrer cette équipe ou en tout cas les unités de gériatrie ici. Quand vous allez voir ces candidats, Anne-Sophie, vous allez
analysez quoi chez eux pour savoir s'ils ont, oui ou non, le profil pour venir dans vos unités spécifiques en gériatrie? Alors, ils seront vus par mes responsables, hein, donc des représentants directs de la direction. Par contre, moi, ce que j'attends du personnel quand il vient chez moi, c'est d'être polyvalent. Donc, il doit avoir des compétences techniques importantes, un potentiel relationnel non négligeable aussi, et une capacité de travail en équipe pluridisciplinaire. Et tout cela ne peut être qu'un enrichissement, surtout en début de carrière. On ne peut pas faire son travail à la carte, on doit prendre l'ensemble du lot, quoi. Oui, tout à fait. Maintenant, on propose un accompagnement pour tous nos nouveaux engagés, un accompagnement personnalisé en fonction de leur aspect plus positif ou les aspects à améliorer. Donc ça, on les accompagne tout au long des débuts. On ne les lâche pas tout seuls. Alors, pour revenir encore au propos d'Olivia tout à l'heure, elle parlait de travail quand même assez dur au niveau de l'intensité et du travail à prester. J'imagine qu'il y a aussi des moments de joie et des moments de célébration dans vos services. Pas plus tard que ce matin, une patiente m'a fait pleurer de rire. Je veux dire, et en équipe, c'est vraiment rare quand on ne rit pas. Il y a une très très bonne ambiance, une cohésion d'équipe. Je pense que le fait justement que le travail soit parfois un peu lourd, c'est rassembleur. L'ambiance est vraiment excellente. D'ailleurs, Olivia le dit, c'est pas parce que je suis chef, mais Olivia le dit. Et vraiment, il faut venir le vivre avec nous. L'ambiance est excellente dans nos services. Avec malgré tout le temps de justement avoir cette relation dans vos services, c'est quelque chose qui est compté ou qu'on arrive à intercaler? Ça dépend des moments, donc il ne faut pas se leurrer. La charge de travail est lourde en gériatrie. Tous les étudiants qui sont passés dans des services de gériatrie le savent. Cela dit, nous avons des aides. Donc nous avons des aides. Tout à l'heure, vous allez avoir probablement un représentant, mon collègue de l'équipe mobile, qui sera là. Tout à fait. Donc on a une charge de travail qui vient nous aider. On a nos étudiants qui sont là aussi. Et il y a cette organisation aussi qui est importante pour arriver à finaliser tout ce qu'il faut, et cette cohésion, cette entraide. Et elles y arrivent et on fait carrière en gériatrie. Écoutez, à mon avis, avec ces quelques mots, pendant ces 10 minutes, un quart d'heure qu'on a passé ensemble, Sophie, vous m'avez convaincu pratiquement de venir vous rejoindre. Bon, je ne suis pas infirmier, donc ça ne marchera pas, mais par contre, ceux qui nous regardent ont changé déjà leur fusil d'épaule par rapport à l'impression qu'ils avaient de la gériatrie. C'est ce que je devine par les réactions que j'entends nombreuses du côté de notre chat center, et puis aussi par les réactions qu'on imagine directement devant vos écrans d'ordinateur ou vos tablettes. N'hésitez pas, allez-y sur le chat, là il est 16h42, c'est le moment de peut-être demander un rendez-vous. Ça n'engage à rien finalement, hein. Vous pouvez venir voir Anne-Sophie ou une de ses collègues pour se dire tiens, j'imagine que ça pourrait être une voie pour moi, et puis vous en parler de visu. C'est toujours mieux que de vous forger simplement votre opinion en nous regardant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous rends à vos patients qui vous attendent évidemment dans le service. Et puis nous, on va déjà migrer vers une nouvelle thématique. On se retrouve, et vous pouvez encore vous inscrire d'ailleurs, hein, même si vous dites tiens, je vais suivre les webinaires suivants, mais je ne me suis pas inscrit. Vous pouvez vous inscrire encore maintenant sur le site, hein, cita-job-d.be, pour d'autres webinaires, voire tous les webinaires qui vont se succéder jusqu'à 20h. On se retrouve dans un quart d'heure.